Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon commentaire sur la paracha de Bechukotai. La paracha de Bechukotai, qui clôture le livre de Vaïkra, est une paracha particulièrement difficile, cette année peut-être encore plus avec tout ce qui se passe en Israël. La paracha commence par une énumération de brachot, de bénédictions, si on fait tout ce qui nous est demandé par Dieu. Mais elle va ensuite s'en suivre avec une liste terrifiante de torachot, des catastrophes, des malédictions qui s'abattront sur tous ceux qui transgresseront les lois. Guerre, famine, exil et d'autres choses encore plus sordides, ils sont décrits de manière très précise. Beaucoup de ces passages nous rappellent d'ailleurs de tristes épisodes de l'histoire juive. C'est d'ailleurs pour cela que dans de nombreuses communautés, ce passage est lu rapidement et à voix basse. Dans d'autres, on raconte même qu'il fallait payer le Baal Koré, tant la tâche était redoutée. Et d'ailleurs, en y repensant, j'aurais peut-être dû demander à être payée pour cette vidéo. Une des mitzvot dont la transgression semble induire beaucoup de malédictions est la mitzvah de la Shemitah. La Shemitah, c'est donc cette mitzvah de jachère, tous les 7 ans, respecter une année où on laisse la terre tranquille, on se désapproprie de nos productions et finalement de nos acquis. Très bien, c'est un beau symbole d'égalité, de justice sociale et économique, et également de foi sans réserve en Dieu, puisqu'il va falloir lui faire confiance et survivre une année sans agriculture finalement. Mais comment comprendre que sa transgression puisse entraîner de si grandes catastrophes? Plus que l'idolâtrie, le meurtre, est-ce que l'obsession pour la propriété, pour l'enracinement finalement, serait donc la source de tous nos maux? De manière assez intéressante, on retrouve chez Rousseau un passage dans lequel il critique lui aussi la propriété privée en l'accusant de tous les maux. Je cite. « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres eût été épargnés si à ce moment-là quelqu'un aurait crié « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » D'accord, très bien. Mais est-ce qu'il suffit de justifier la cause pour en accepter les conséquences, pour en accepter les catastrophes qui s'abattraient sur nous en cas de transgression? Et puis, en énumérant des bénédictions et puis des malédictions, ne présentons pas une vision du monde très linéaire, très simpliste, obéissance, bénédiction, et puis désobéissance, malédiction et catastrophe? Faut-il donc, en cas de catastrophe, chercher des coupables, des fautes? Bechukotai nous pose une question insoutenable, surtout maintenant alors qu'on traverse une période si dure pour le peuple juif. Comment donc réagir à partir de là et qu'est-ce qui est attendu de nous face à la catastrophe? Face au malheur, plusieurs réactions existent. Pour le courant stoïque, la catastrophe n'est déjà jamais une malédiction, mais plutôt un phénomène naturel, attendu. Donc face au désastre, on reste fataliste, résigné. On vire collapsologue. On observe sans s'aviser à réagir. Puisqu'évidemment, la chose n'est pas ni dans les mains de Dieu, ni dans la nôtre. Chez les croyants, une autre réaction peut être constatée. On en a malheureusement entendu les échos au début de cette guerre et puis à chaque épisode où des choses tristes nous arrivent. On assiste à une lecture très bondieusarde, très littérale de toutes les catastrophes, qui à l'aide d'affiches murales dans Mea Shearim ou de vidéos envoyées sur WhatsApp, met à ban les pécheurs, avec toujours un accent particulier sur les femmes et leur tsniout, l'usage d'Internet, le respect du Shabbat, etc. Or, Bechukotai suppose une responsabilité collective. Est-ce donc ce qui est attendu de nous, cette chasse aux coupables? Une posture non pas désillusionnée ni résignée, mais juste un peu aveuglée par cette conception de la responsabilité? La fin de Bechukotai pourrait peut-être nous éclairer à ce sujet. Le chapitre 27 de Vaïkra, qui suit donc les malédictions, introduit un sujet complètement différent et qui ne semble pas à sa place ici. On va parler des harachim. Les harachim, ce sont des offrandes qui se basent sur des estimations selon l'objet ou la chose qui va être offerte. Il peut donc s'agir de personnes, quelqu'un qui voudrait offrir une offrande à sa valeur ou celle d'un animal de sa maison. Et
effectivement, ce passage aurait plutôt eu sa place avant les bénédictions, avant les malédictions, mais dans tout le Sefer du Vaïkra, où on parle de tout notre rapport à ce qu'on va sanctifier et ce qu'on va offrir à Dieu. D'après les commentateurs, placer ici les Arachim servirait à apaiser le peuple après ces terribles Torahot. Dans ce dernier chapitre, la Torah passe du vous au tu, avec Moshe qui va interpeller le peuple avec le terme homme, ish. Ish qui a fli neder, un homme qui décidera de faire un serment et donc d'offrir ses Arachim. Cette personnalisation du discours, en passant du vous au tu, semble soudain offrir une lueur d'espoir après les terribles malédictions énoncées précédemment. C'est un tutoiement dans la tourmente. C'est un ancrage par rapport à ce que nous sommes face au désastre. Effectivement, quel soulagement après tout ça de se faire interpeller personnellement. C'est un zoom in qui nous permet de nous réancrer dans nos actions individuelles, de reconnaître notre valeur, de trouver une porte de sortie dans l'expression personnelle de notre foi. Et c'est déjà échapper à la vision fataliste et réaffirmer notre rôle actif face à Dieu. Très bien, mais gare à ceux qui s'arrêteraient là et qui l'interpréteraient comme une proximité illusoire avec Dieu. Car ces offrandes, les arachim, qui nous permettent de tutoyer Dieu, sont non seulement non obligatoires, mais également calibrées de manière très neutre, avec, selon la nature de l'offrande, une grille de valeur ou un jugement extérieur qui sera effectué par les Kohanim au moment de l'offrande. Face à la catastrophe, nous pouvons essayer de la contrecarrer en s'investissant avec des offrandes personnelles. Mais il nous est interdit de penser pouvoir mettre une valeur aux choses selon notre interprétation. C'est un tutoiement intrapersonnel, limité entre soi-même pour reconnaître la valeur intrinsèque des choses. Et c'est d'ailleurs le sens des chukot, qui est cité au tout début, donc la paracha, bechukotai, des lois à la logique cachée, interne. Dans ce sens, la Shemitah nous invite aussi à reconnaître la valeur intrinsèque de la terre, des personnes avant qu'elles soient esclaves, en nous rappelant que la productivité et la propriété ne sont pas les seuls critères de valeur. Oublier cela, c'est foncer vers la catastrophe, soit en se l'attirant via un vouvoiement furieux de Dieu, ou dans cette illusion d'un tutoiement avec une lecture littérale de tout ce qui pourrait nous arriver. Pour éviter la catastrophe, avant, il faudra penser en collectif, avec la Shemitah par exemple. Mais après, c'est dans le tutoiement personnel qu'il faudra se sentir interpellé et se remettre en question. Shabbat Shalom.